Le doublage dans l'accompagnement, qu'est-ce que c'est? Comment on l'utilise? C'est l'objet de cette vidéo aujourd'hui. Bonjour à vous qui aimez les psys et qui ne le saviez pas. Aujourd'hui, une nouvelle vidéo sur le doublage dans l'accompagnement. Donc pour ceux qui nous rejoignent, je m'appelle Isabelle Chollet, je suis psychologue et j'utilise énormément de médias créatifs dans mon activité, que ce soit en thérapie ou avec des groupes ou en formation, parce que je suis persuadée que la créativité vient ouvrir le champ des possibles et donc amène beaucoup plus de richesse et il ne faut pas s'en passer. Donc du coup pour ça, je reçois Bernard Filleul. Alors Bernard, qui es-tu ? Alors, je suis Bernard Filleul, je suis belge, installé en France depuis 7 ans, et où j'ai créé mon institut de formation, l'IFSMB. Je suis ton ami, et on a fait des formations ensemble, et je travaille comme systémicien, psychologue clinicien et psychothérapeute systémicien. Je travaille comme formateur, comme superviseur. Dans ce cadre-là, du coup, tu utilises le doublage. Alors, raconte-nous ce qu'est le doublage. Alors le doublage, c'est une technique thérapeutique qui s'inscrit dans l'approche du psychodrame, entre autres le psychodrame créé par un monsieur qui s'appelle Moreno. Et moi, je l'ai appris dans ma formation et je l'ai appris avec une collègue qui s'appelle Chantal Nevanquet. C'est elle qui m'a initié à la technique du psychodrame et j'ai particulièrement apprécié l'outil qu'est le doublage. Et je l'ai intégré dans ma façon d'accompagner les personnes, que ce soit des individus, des couples ou des familles, mais aussi dans le travail avec les professionnels dans la supervision ou autour de certains types d'interventions formatives. Alors peut-être pour nous faire comprendre, tu pourrais peut-être donner un exemple en m'utilisant, par exemple, donc en intervention, alors soit en famille ou en tout cas en thérapie, et puis en intervention peut-être avec une équipe. Oui. Comme ça montrerait différentes possibilités. Alors, le technique du doublage va demander déjà de faire un déplacement dans l'espace, c'est-à-dire qu'on va s'approcher d'une personne. Et ça déjà, c'est pour moi quelque chose d'important. Ici, alors pour vous montrer, normalement, je vais me déplacer et puis je vais venir derrière toi. Je vais mettre un petit peu derrière toi sur le côté, pas tout à fait dans ton dos, sur le côté. Et d'abord, je vais te demander l'autorisation de pouvoir poser ma main sur ton épaule et de m'adresser comme si j'étais toi. Et après, tu me diras si tu veux ajouter, corriger, modifier quelque chose ou si c'est OK pour toi ce que j'ai dit. Et donc, par exemple, on peut faire des doublages sur 3 niveaux. On va faire le premier doublage qui va être un doublage où je vais m'adresser comme si j'étais ta petite voix intérieure. C'est ce que j'appelle le doublage in. C'est-à-dire que je vais mettre ma main sur l'épaule. Est-ce que je peux mettre ma main sur ton épaule? Ah là, je suis en train de faire une vidéo avec Bernard et ça m'amuse beaucoup parce que je sais qu'on est capable de partir tous les deux en fou rire et qu'on essaye de se maîtriser là depuis le début de la vidéo. Est-ce que je peux dire ça? Est-ce que tu veux corriger, ajouter ou modifier quelque chose? Ouais, tu peux dire ça. Voilà, je peux dire ça. Donc vous voyez, c'est une manière peut-être là où on va permettre à la personne de se mettre en contact avec quelque chose d'intérieur. Ça peut être quelque chose, là j'ai pris quelque chose d'agréable, parce que le doublage, ça peut être aussi amplifier quelque chose d'agréable, mais ça peut être aussi se mettre en contact, oser se mettre en contact, tu sais, avec une pensée peut-être plus difficile à exprimer. Alors quand on s'adresse à quelqu'un, quand on est en famille ou en couple, je peux utiliser le doublage aussi pour me prêter ma voix, proposer avec ma voix d'adresser quelque chose à l'autre. Donc ça va être la même technique, on va venir se mettre derrière, on va demander l'autorisation. Et puis en posant la main, au moment où on fait le doublage, je vais m'adresser, c'est-à-dire que je vais regarder la personne à qui je m'adresse et je dirais par exemple, s'il y avait une personne en face de toi là, je suis très content de te voir aujourd'hui, mais quand tu dis des choses comme ça, moi ça ne me met pas bien et je n'ose pas le dire. Est-ce que je peux dire ça? Est-ce que tu veux corriger, modifier ou ajouter quelque chose? Tu vois, alors ça permet en fait de vraiment être un support, un outil pour la personne pour adresser à quelqu'un quelque chose. Dans le travail avec les équipes, par exemple, c'est vraiment une technique que moi j'ai utilisée pour pouvoir parler avec bienveillance,
tout en disant des choses qui sont parfois compliquées. Et dans les équipes, parfois, on essaye de bien faire, mais on provoque ce que j'appelle de la disqualification involontaire. C'est-à-dire que je vais adresser quelque chose, mais involontairement, je vais disqualifier mon collègue ou ma collègue. Et donc, avec le doublage, je peux faire cette proposition d'un échange sur une modalité plus entendable et plus acceptable. Donc, c'est-à-dire que tu vas un petit peu montrer aux professionnels qu'on peut énoncer sans dénoncer, comme tu dis beaucoup en formation. Tu peux dire les choses sans forcément, avec la manière de le dire, parce que la manière est à la limite presque plus importante que le contenu. C'est ça. Et non seulement il va y avoir un peu ce côté-là, je vais mettre des gros guillemets, mais un peu pédagogique, mais surtout, ça va faire vivre, quand tu doubles quelqu'un, ça lui fait vivre l'expérience de l'expression parce qu'il l'entend et quelque part, il l'entend comme si c'était lui. Et une fois que la personne a validé le doublage, ce qui a été dit fait partie de la communication comme si c'était vraiment la personne qui l'avait dit. N'oubliez pas, je dis toujours, on peut corriger, modifier ou ajouter. Corriger, ça veut dire quelque chose a été dit mais ce n'est pas tout à fait bon. Modifier, je veux changer, c'est pas ça, pas tout à fait ça, je veux vraiment changer. Il n'y a pas une erreur, mais je veux modifier. Et ajouter quelque chose, c'était pas complet. Mais du coup, la personne s'approprie le doublage. Et le dernier doublage, il est un peu plus complexe, mais c'est ce qu'on appelle le doublage ambivalent. C'est-à-dire qu'on va travailler sur les deux épaules de la personne. Et c'est quand vous êtes dans une ambivalence, on va le dire comme ça simplement. D'un côté, il y a ça, je pense ça, mais d'un autre côté, je pense ça. Et comment faire coexister les deux. Et dans ce travail, il y a aussi une expérience corporelle. C'est-à-dire qu'on va sentir un côté de soi et l'autre côté de soi qui est dans la balance. Et ça permet d'énoncer quelque chose sur les deux niveaux sans les mettre en opposition. Et donc toi, par le toucher d'une épaule, par le toucher de l'autre, on va sentir corporellement, au niveau de la sensation, il y a quelque chose qui va se passer aussi. C'est ça. D'un côté, je sens ça et de l'autre côté, je sens ça. À préciser que c'est la personne elle-même, on va lui demander, qui va dire de mon côté gauche, c'est ça, et à mon côté droit, c'est ça. J'hésite entre, je vais dire une chose bête, manger du salé, manger du sucré, voilà. Eh bien, le sucré, tu le mets à gauche ou à droite? Ah, je le mets à gauche, donc le salé à droite. Donc d'un côté, il y a le sucré, d'un côté, il y a le salé. Et d'un côté, il y a le sucré, mais d'un côté, il y a le salé. Donc on va vraiment faire ce travail d'alternance et de vécu corporel. Ok, super, merci. Donc voilà encore quelque chose dans le cadre de la thérapie intégrative, un outil qu'on peut utiliser dans sa pratique. Alors après, il faut être quand même un minimum formé à cela, parce que voilà, il faut toujours faire attention et ne pas prendre comme ça quelque chose qu'on a appris comme ça en 8 minutes sur une vidéo, mais lire aussi. Il y a peut-être en commentaire, on mettra, enfin en commentaire, en description de la vidéo, on pourra mettre quelques ouvrages qui pourraient peut-être vous aider aussi sur cette question. Bien, si vous avez apprécié cette vidéo, n'hésitez pas à partager, cliquez sur le bouton j'aime et puis à très bientôt pour une nouvelle vidéo de Psycho pour tous. À bientôt. Au revoir.